Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Quel privilège. Un Dieu si grand est devenu mon frère. Un Dieu si grand s'est fait tellement bas au point de prendre la place d'un serviteur pour ton salut, pour ta délivrance, pour me sauver, toi et moi. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 5, comme nous avons lu dans les deux vidéos précédentes, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Comme nous avons compris, la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les ténèbres, c'est l'opposé de la lumière, c'est-à-dire Satan, le mal, l'adversaire, celui qu'on appelle le diable. C'était un ange créé par Dieu. Il avait combien une bonne place au ciel. Mais lorsqu'il est devenu ténèbres, sa place n'a pas été trouvée au ciel. Et quelques anges qui avaient accepté son message, parce que lui aussi il a un message, qui avaient accepté sa parole, parce que lui aussi il apporte une parole, eh bien ces anges sont devenus ce qu'on appelle les démons. Les anges déchus, ils ont été chassés au ciel. J'insiste, chassés au ciel. Parce qu'au ciel règne l'atmosphère de la lumière. Et la lumière chasse toujours les ténèbres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez dans certains pays d'Afrique. En Occident, on ne connaît pas souvent le délestage, les coupures intempestives de courant, d'électricité. Mais si vous partez dans des pays en Afrique, bien qu'il y a de l'eau en masse, bien qu'il y a des cours d'eau, bien qu'il y a des fleuves, des rivières, bien qu'il y a le soleil, mais la politique fait que parfois on manque d'électricité. Voyez-vous, c'est compliqué. C'est une question de vision, ça c'est un autre point. Mais dans ces pays en Afrique, d'où je viens, et je suis fier d'être africain, il y a des coupures intempestives d'électricité. Dans un monde moderne, sans électricité, c'est compliqué. Et je me souviens que la nuit, lorsqu'on coupe le courant, si vous permettez l'expression, il n'y a plus de lumière. La ville est sombre. Les quartiers sont sombres. Les gens sont tristes. Mais dès que revient la lumière, dès que la société d'électricité rebranche, redonne la lumière, l'électricité, instinctivement, les enfants, les parents, les jeunes, les vieux, tout le monde se met à sauter. Ouais! Le courant est revenu, la lumière est revenue. Parce que lorsqu'il y a la lumière, lorsqu'il y a le courant, lorsqu'il y a l'électricité, vous pouvez avoir accès à l'Internet, accès à la télé, accès à plusieurs choses. Vous pouvez bénéficier de votre frigidaire. Vous pouvez bénéficier de beaucoup de services. Parce que l'électricité, lorsqu'il vient, il distribue son jus. C'est bien fait. Eh bien, Dieu, c'est la lumière. Lorsqu'il intervient dans la vie, il distribue ses bienfaits. Ce n'est pas seulement dans le mariage, ce n'est pas seulement dans la santé, ce n'est pas seulement dans les affaires, mais dans toutes les sphères de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie. Et quand il rentre dans la vie d'une personne, je parle de la lumière, la véritable, le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a une joie. On saute, on a envie de s'accrocher pour qu'il ne reparte plus. On souhaite qu'il demeure.
On souhaite profiter au maximum. Oh, la lumière, elle chasse toujours les ténèbres. Il y eut un homme envoyé de Dieu, verset 6. Son nom était Jean, Jean-Baptiste. Baptiste veut dire immergeur, parce qu'il immergeait les gens, il plongeait les gens. Et rappelle-toi que le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire être plongé, être immergé dans l'eau, totalement, être rempli, être plongé, être recouvert. Ce n'est pas l'aspersion. Ça, c'est un autre point. Il vint pour servir de témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu, entendu, qui a vécu, qui a expérimenté, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cette précision est importante. Dieu ne fait rien sans passer par les hommes. Dieu ne fait rien sans envoyer des serviteurs, des prophètes. Avant que Jésus ne vienne, avant que la lumière ne vienne, il a prévu un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste ici, pour accomplir la parole, parce qu'il faut préparer le terrain. Et c'est en écoutant Jean qu'on se rendra compte que Jésus n'est autre que le Messie. Jésus n'est autre que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'est autre que la lumière que tout le monde attendait. Si tu n'écoutes pas le témoignage de Jean, tu ne reconnaîtras pas le Messie. Tu ne comprendras pas qui est le Messie. Tu passeras à côté. Voilà pourquoi Dieu a consigné sa parole dans la Bible, afin que tu la lises, afin que tu l'écoutes. Il y a plein de choses à dire sur ça. Le verset 8 dit, il n'était pas la lumière, c'est-à-dire Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean te montre la lumière, Jean-Baptiste te montre la lumière, mais lui n'est pas la lumière. Ne confonds pas un prophète avec celui qui envoie le prophète. Moïse avait un Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Mais Moïse n'était pas Dieu. Moïse a révélé Dieu, oui. Dieu a élevé Moïse à un point tel que, pour les Juifs, il était incomparable. Mais jamais les Juifs ne vont adorer Moïse. Il y a plusieurs choses à dire sur ça. Quelle que soit la grandeur, la mission, le rôle d'un prophète, il ne reste qu'un envoyé. Adore celui qui envoie. Adore celui qui oint un prophète. Adore celui qui choisit un prophète. Je te parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière éclaire tout homme. La preuve, le soleil quand il vient, quand il sort, quand il apparaît, il profite à tout le monde. Il ne fait pas de distinction entre les bons et les méchants. Nous l'avons dit dans la première vidéo. Quand le soleil apparaît, que tu sois bon, que tu sois méchant, tu vas profiter. Les plantes, qu'elles soient fruitières ou je ne sais quoi, elles vont profiter. Les arbres fruitiers profitent. Les arbres qui ne donnent pas de fruits profitent. Les animaux profitent. Toute la création bénéficie des bienfaits du soleil, de la lumière, des rayons solaires. Pourquoi? Parce que c'est le symbole même de la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Fais ton expérience. Partout où il n'y a pas la lumière, il ne peut pas avoir de vie. Oh, il y a plein de choses à dire sur ça. Le verset 10 dit, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Pourquoi rejettes-tu la lumière? Pourquoi refuses-tu la lumière?
Quand tu n'acceptes pas la lumière, qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu vas accepter les ténèbres. Tu vas vivre les bienfaits des ténèbres. C'est pourquoi on constate maintenant que les hommes préfèrent aller vers les hommes pour coucher avec les hommes. Les hommes ont un penchant vers les hommes. Les femmes ont un penchant vers les femmes. C'est les œuvres des ténèbres. Parce que quand il y a les ténèbres, nous avons dit dans les 2 vidéos précédentes, il y a la confusion. Tu ne comprends pas que toi qui es homme, tu dois avoir d'autres penchants. Et on trouve normal. Mais le Seigneur Jésus est capable de te délivrer de ça. Il te fera sortir de là. Quand il y a les ténèbres, la femme prendra la place de l'homme. Elle va diriger l'homme. Elle va être la vision. Elle va porter le pantalon, comme on dit, pour montrer que c'est elle qui tient le foyer. C'est les ténèbres. Elle va insolencer l'homme, surtout dans les pays occidentaux. Elle va chasser l'homme de la maison. C'est les ténèbres. Elle sait qu'elle va faire recours à la police qui lui donnera raison. La justice sera de son côté. C'est les ténèbres. Et beaucoup des sœurs, soi-disant, je ne les appelle pas sœurs, ça c'est des sœurs en crise. Vous savez, les sœurs en crise, c'est des femmes qui cherchent le mariage, qui cherchent des hommes à tout prix. Et dès qu'elles trouvent, elles commencent à révéler sa véritable nature. Combien de foyers souffrent aujourd'hui parce qu'il y a des ténèbres? Les enfants qui ne respectent plus les parents, les ténèbres. Combien de pays, surtout en Afrique, sont victimes des ténèbres? Les gens préfèrent l'occultisme, la magie, la tradition, la coutume, alors que les bienfaits sont négatifs, les ténèbres. Combien de femmes sont marginalisées? Combien des enfants ont été rejetés? Les ténèbres. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Il va redonner un sens à ta vie. Pourquoi rejettes-tu la lumière? Pourquoi rejettes-tu la parole? Pourquoi rejettes-tu celui qui donne la vie, le Seigneur Jésus-Christ? Tu préfères l'alcool, tu préfères la cigarette, tu préfères la drogue, et tu crois que ça va enlever les soucis. Tu crois que ça va t'emmener au paradis, le nirvana, que sais-je encore. Mais c'est faux, c'est les ténèbres. Jésus veut te donner ta véritable place, ta véritable valeur. Quand il fait chaud, les femmes se déshabillent pour commencer à révéler les parties de leur corps. Alors que tout le monde sait que le vêtement, l'habillement, c'est pour couvrir. Mais aujourd'hui, regardez comme là, l'été approche, nous sommes presque en été là, en Occident. Tout le monde veut se déshabiller pour montrer ses parties. Qu'est-ce qui produit ça? Les ténèbres. Tu me dirais, mais de quoi je parle? Il fut une époque, on cachait la nudité, on cachait les parties sensibles du corps. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tout le monde veut révéler ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? On veut se comparer. On est complexé. On veut ressembler aux stars d'Hollywood. Les ténèbres. Il y a plein de choses à dire. Sors de cet engrenage. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Si tu refuses la lumière, le Seigneur Jésus-Christ, tu accepteras les ténèbres. Tu vivras les ténèbres. Mais sache une chose, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La lumière ne passera jamais. Il n'est pas encore trop tard. Rebrousse chemin. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Il va délivrer ton foyer. Il va délivrer ta vie. Il va délivrer ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable lumière, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
toi et tes enfants, toi et tes frères, toi et tes sœurs. À toi qui es encore récalcitrant, j'insiste, ne demeure pas incrédule. Ne fais pas semblant. Ne cherche pas des prétextes. Tu sais que au fond de toi, la lumière, c'est la parole de Dieu. Il va redonner un sens à ta vie. Tu as été bafoué par les hommes. Tu vas d'homme en homme, d'homme en homme. Pourquoi? Parce que tu cherches quelque chose au fond de toi. C'est la parole qui va te satisfaire. Et la parole va te diriger vers ton véritable mari qui va te valoriser. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4, une femme qui jusque-là avait 6 maris, soi-disant, mais qui n'étaient pas ses maris. Et Jésus, la lumière, est entré dans sa vie. Je parle de la femme samaritaine. Et lui a dit, en réalité, tous ceux qui sont venus, et même celui qui est avec toi, n'est pas ton véritable mari. Elle a abandonné son ancienne vie. Elle est rentrée dans le système de la lumière. Et sa vie a changé. Sa vie a été bouleversée. Sa vie a été transformée. Lorsqu'elle est rentrée dans son village, elle a annoncé à tout le monde les bienfaits de la lumière. Tu as compris maintenant? La lumière transforme. La lumière change. La lumière donne de la valeur. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit continuera à te convaincre, à compléter ce que je n'ai pas su dire, ce que je n'ai pas su exprimer. Mais je te dis une seule chose. Viens à la lumière, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Silas Monseca, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.